Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Poursuivons notre série intitulée La force des archives. Et pour ce deuxième épisode, nous allons vous proposer de regarder un extrait de l'émission Golden Hit tournée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2013, Robinson Pifo, animateur télé à Golden House TV, recevait pour la première fois Eno Stanley, la nouvelle coqueluche du rap camerounais. Et dans cet extrait que vous allez regarder, il y a la question comment est-ce qu'on peut définir ton rythme musical? Vous allez écouter la réponse de Eno Stanley. Je vous invite donc à regarder cet extrait de l'émission Golden Hit, tournée en 2013, Robinson Pifo, avec comme invité Eno Stanley. Voilà, mesdames et messieurs, on l'a tellement cherché et par la grâce de Dieu on l'a reçu, mesdames et messieurs, parce que Golden House, c'est l'une des premières télévisions qui va prendre Stanley en direct pour une émission, notamment comme celle que vous êtes en train de voir à présent, Golden Hit. Voilà, Stanley, rebonsoir. Bonsoir, Fine. Ok. Et merci d'avoir accepté l'invitation à Golden Hit. Merci également d'avoir invité. Merci à vous. Yes. Voilà, pour commencer Stanley, on aimerait bien que tu te présentes aux yeux de tous ceux qui sont en train de te regarder à présent. Qui est Stanley, non? Je m'appelle Stanley. Voilà, donc moi je suis jeune Camerounais, moi je suis bilingue qui a décidé de faire du rap, c'est un peu de jeunesse qui donne un manque d'identité, un manque de rêve. Il fallait qu'on puisse au moins se proposer de faire rêver à notre façon. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis un jeune caméra qui essaie de faire son rythme. Ouais. Voilà quoi, je ne sais pas, je pense que mon boulot pourra en parler plus pour moi. Ok, voilà. Et dites-nous un tout petit peu, comment est-ce que vous êtes introduit dans le monde de la musique, Stanley? Le monde de la musique, en fait, moi j'étais encore, ça fait peut-être 10 ans. Ouais. J'étais au lycée à l'époque. Voilà, donc ça a commencé par le breakdance, Ouais. je dansais à l'époque au lycée, tout ça avec des gars. Dans quelle ville déjà? À Bafoussam. À Bafoussam. Ouais, quand j'étais au lycée bilingue de Bafoussam. Oh. Voilà, donc c'est de là que j'ai commencé. Et après, voilà quoi, on a commencé à faire des freestyles quand je faisais 5e. Voilà, on a écouté les Tupac, les Naughty by Nature, les Crota, les Accent Rap, les Racine. Ouais. Donc voilà quoi, donc c'est il y a 10 ans de cela que je viens avec la musique. N'est-ce pas? Yo. Donc, que vous êtes introduit dans la musique à travers le freestyle. Ah oui, à travers le breakdance même, parce qu'il fallait danser un peu de wish, I need a girl, damn, I put them down. Voilà. Et certainement, je ne sais pas si quand vous êtes l'été, quand vous êtes arrivé au monde, vous avez décidé de faire la musique. Quel était votre rêve avant? Ah ben j'ai l'impression que ce que je dis c'est le peu que je vis, parce que j'ai même pas encore commencé. Hein. N'est-ce pas? Le peu que je vis aujourd'hui, c'est des choses dont j'ai rêvé depuis un bout. Ah, ouais. Tout ce qui arrive, j'ai pensé à ça. Moi, je Voilà. savais pas, voilà. Donc voilà, je fais mon bonhomme de chemin comme on peut. Et qu'est-ce qui vient qu'aime non? En tout cas, on est prêt. Voilà, vous allez nous dire un tout petit Stanley, quand vous avez décidé de vous lancer concrètement dans la musique, comment est-ce qu'on vous a accueilli à la maison et votre entourage? Est-ce qu'on n'a pas vu, c'est un peu suspect? Ah ben non, suspect, je voulais pas, mais en même temps, c'est que la famille, tu vois, la famille était un peu genre, tu vois, c'était pas évident. Le pâté a taxé de Mboko, le pâté a taxé de Bondi, tout ça. La mater voulait supporter, mais elle disait même, tu sens que la mater le soir, quand elle va, elle dit, elle supporte quoi? Le pâté a raison. Bon, c'était un truc qui n'était pas très évident, tu vois. C'est un truc un peu. Ça a été hyper difficile, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand ils voient les résultats, et surtout les résultats à l'école, parce qu'à l'école, au-delà de tout ça, moi j'ai été brillant, tu vois. Ça fait que, mais un enfant brillant comme ça, ok, mais pourquoi est-ce que celui-là qui choisit de ne pas aller à l'ENAM, de pas aller à l'école normale, tout ça, tu vois? Ben, voilà, donc ça n'a pas été. J'ai même été rejeté à un moment donné, mais j'ai Par la cru. famille? Bah si, si. Bah, j'ai cru en mon rêve. Après, quand je leur donne des diplômes, ils disent ok, il n'y a pas de souci, Mbo.
vas-y, va. Puis voilà, donc Et votre entourage, ils sont même plus high que moi, donc il y a quelques téléspectateurs à la maison qui ne se retrouvent pas dans votre style. Est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler dans votre style musical? On ne sait pas si c'est R&B ou... Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre style musical? Moi je fais du parla rap, du rap à la Stanley, non, tu vois ce que je veux dire, surtout en French and English, you know what I mean, that's what I do. And then I'm trying to make like, I do bilingual hip hop. My rap is parla rap, that is I use French, I use Pidgin, I use English, and I use some other language that people can't really understand, but they feel the vibe. On va aller regarder la rubrique dénommée Fashion Time, on revient juste après ces images. Tournez la page, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Eno Stanley, invité de Robinson Pifo, vous venez de regarder un extrait. À partir de cet instant, vous pouvez comprendre l'affinité, la relation, l'amitié, la force de l'amitié qui existe aujourd'hui, 2023, entre Eno Stanley et Robinson Pifo. Vous voyez bien que l'animateur défend bec et ongle les intérêts de son ami, de son artiste. Et c'était donc le deuxième épisode de notre série la force des archives. Merci d'avoir regardé. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. À très bientôt pour un autre épisode. Ciao, bye bye.